4 ouvriers du bâtiment nourrissent depuis toujours des intentions malsaines envers Marie. Leurs regards sont dévorants, leurs paroles imprégnées d'obscénité. Ils la suivent du regard, chuchotent en détail sur son corps, attendant patiemment le bon moment pour mettre leur sinistre plan à exécution. Cependant, le mari de Marie, Louis, est un homme lâche et faible. Face aux remarques obscènes des ouvriers envers sa femme, il n'ose pas réagir, et pire encore, il la blâme pour ses vêtements soi-disant trop provocants. Comme si tout était de sa faute. Sa faiblesse ne passe pas inaperçue aux yeux des 4 hommes, qui ne cessent de tester ses limites. Au volant, il s'amuse à le distraire, manquant de provoquer un accident. Louis sait pertinemment qu'il est la cible d'un jeu cruel, mais il se force à sourire. Et même lorsque ces hommes insultent ouvertement Marie, il fait semblant de ne rien entendre, allant jusqu'à payer leur consommation. Leur comportement devient de plus en plus arrogant. Ils vont jusqu'à tuer le chat adoré de Louis, et lui montrent fièrement le piège à bête avec lequel ils ont commis leur crime. Malgré la douleur, Louis se tait encore, préfère ignorer, comme si tout cela n'était qu'un cauchemar qui finirait par passer. Puis vient le jour où les 4 ouvriers invitent Louis à une partie de chasse en montagne. Ils le laissent seul dans la forêt, tandis qu'eux retournent discrètement chez lui. Là-bas, ils commettent l'irréparable sur Marie. Quand Louis rentre enfin, il trouve sa femme assise sur le lit, silencieuse. À son regard vide, il comprend ce qui s'est passé, mais il refuse d'affronter la vérité. Il se tait, prétend ne rien voir. Il croit que s'il n'en parle pas, alors tout cela n'aura jamais existé. Mais Marie refuse le silence. Elle lui raconte tout, exige justice. Louis sait que s'il ne défend pas sa propre femme, il ne sera plus qu'un homme brisé, prisonnier à jamais de sa lâcheté. Alors, il lui promet, je vais leur faire payer cher. Mais lorsque Louis confronte finalement ces hommes, sa peur reprend le dessus. Il ne dit rien sur ce qu'ils ont fait à Marie. Au lieu de cela, il leur tend le double de leur salaire, et leur dit qu'ils n'auront plus besoin de revenir. Tony, l'un des ouvriers, prend l'argent avec un sourire narquois et s'en va. Louis pense avoir rétabli l'ordre. Mais il oublie une chose essentielle. La lâcheté ne fait qu'encourager le mal. Quelques jours plus tard, Louis rentre du travail et découvre l'horreur. Les ouvriers sont de retour. Et cette fois, ils sont en train d'agresser Marie sous ses yeux. Une peur paralysante l'envahit. Il veut fuir, mais un sursaut de dignité l'oblige à agir. Il se jette sur eux, mais est rapidement maîtrisé et jeté au sol. C'est alors que Marie lève une arme. Elle ne compte plus sur son mari. Si lui ne peut la défendre, alors elle le fera elle-même. Sans hésiter, elle appuie sur la détente. Le coup de feu réveille enfin Louis. Libéré de sa peur, il se jette dans la bataille. Mais malgré toute sa rage, il est encore trop faible. Tony le plaque au sol d'un geste brutal. Et puis, un autre son retentit dans la pièce. Un clic métallique. Un nouveau chargement d'armes. Marie vise Tony droit dans les yeux. Il ne recule pas, persuadé qu'elle bluffe, qu'elle n'a plus de balles. Dans un dernier élan de rage, Louis attrape le piège à bête et le referme brutalement sur la tête de Tony, avec l'instrument même qu'ils avaient utilisé pour tourmenter son chat. Il met un terme définitif à leur cauchemar. On peut être bon, mais on ne doit jamais être faible, car la faiblesse nourrit les monstres.